That's what Jesus is because He is so dead. He is so dead. He is so dead. Daddy, He is so dead. He is so dead. He is so dead. He is so dead. Daddy, He is so dead. Seigneur, merci. Tu as été le vrai Dieu à nous donner ta vie à la gloire. Et je voudrais ce matin te confier nos cœurs comme un sacrifice que nous t'offrons ce matin. Prêt à écouter ta parole. Prêt à recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Oh mon Dieu, mon roi. Je te confie dans nos cœurs. Je te confie cet instant. Et tends ta main de grâce sur ce moment précis que tu nous accordes maintenant, dans ce culte de ce dimanche, de ce jour. Que tout ce qui ne va pas ton nom, ô Éternel, soit ôté du milieu de nous. Afin que rien que ta volonté seule, rien que ta volonté seule, soit au milieu de nous. Bénis donc ta parole. Restaure-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. Édifie-nous ce matin. Pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons partager la suite de notre message sur la mission de la reine de la côte. Amen. La mission de la reine de la côte, la suite de ce merveilleux message. Alléluia. Mission de la reine de la côte, numéro 11. Mission de Satan à travers l'Internet. Alléluia. On avait vu cela. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous verrons la mission de Satan dans les lieux publics. Voilà, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. On avait déjà vu de l'autre côté. La mission de Satan dans les lieux publics. Alléluia. La mission de Satan dans les lieux publics. Gloire à Jésus. Allez dans chaque entreprise du monde, déclarait la reine de la côte. Alors pour ceux qui nous suivent, nous sommes toujours à la réunion de la reine de la côte qu'on appelle Wata. Amen. Ne mettez pas mamie dessus. Mamie veut dire maman. Quand tu dis maman Wata, ça dit que c'est ta maman. Alléluia. Alors qu'elle n'est pas ta maman. Alléluia. Alors qu'elle n'est pas ta maman. Donc,
Gloire à Jésus-Christ. Donc tu dois l'appeler Ouattara. Ouattara était en réunion mondiale avec tous ses agents sous la mer. Elle est en train de leur donner les recommandations que les maîtres Lucifer les avait confiées. Et donc, il y a une fuite d'informations. Et c'est comme ça que ces informations nous sont parvenues. Amen. Voilà. Donc, elle disait à cette réunion, allez dans chaque entreprise du monde entier, faire des incantations sur tout ce qui est produit. Tout ce que les gens produisent dans chaque entreprise dans le monde entier, elle envoie ses agents pour aller faire des incantations dessus. Alléluia. Allez dans les banques, les écoles, les hôpitaux, les marchés, les rues, et faites tout. Faites-vous convoiter. Faites-vous convoiter. Donc les agents de la reine des côtes, les démons, sirènes des eaux sortent de la mer, revêtent l'aspect humain et partent dans tous ces endroits qu'on vient de citer. Et séduisent tous ceux qui y sont, qui y travaillent, pour que ces personnes puissent les convoiter. Vous comprenez? Tu as prié matin, tu t'es réveillé. Tu sors de ta maison, tu vas vaquer à tes occupations, après tu vas dans ton lieu de service, tu n'avais même pas de pensée impure quelque part. Toute ta pensée est pure, du coup tu rentres dans ton lieu de travail, même dans les rues, tu vois une personne très attrayante, très séduisante, tu commences à avoir des pensées impures. Voici ce qui se passe, c'est à vous de ça. Tu comprends? Voilà, c'est de ça qu'il parle. Cette personne que tu vois, et tu commences à convoiter par des pensées impures, voilà comment ça se passe. Voilà l'ordre qui lui a été donné pour pouvoir vraiment rendre tes pensées impures. Parce qu'elle va exhiber son corps de manière attrayante au point que tu vas commencer à la convoiter. Or, Jésus a dit, celui qui convoite la femme de son prochain, dans son cœur, a commis de la vérité avec elle, il est coupable au même titre que celui qui commet la vérité physique. C'est pour cela que la reine de la côte galvanise sa troupe et leur dit allez dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les lieux publics, dans les marchés, dans les rues, dans les entreprises, dans les banques et séduisez au maximum tous ceux qui vont vous voir, en fait qu'ils vous convoitent dans le cœur. Si ce sont les chrétiens, la sainteté va disparaître de leur vie. Voilà comment certaines personnes perdent la sainteté qu'elles reçoivent à la convoitise. Alléluia. Donc, une fois que vous commencez à avoir ces réactions de convoitise, invoquez le sang de Jésus dans vos pensées et dans vos cœurs. Car ce sont les flèches des agents de la reine de la côte. Vous souillez votre pensée, votre mémoire, votre vie spirituelle. Vous souillez votre robe spirituelle. Afin que vous soyez disqualifiés pour le ciel. J'envoie aussi certains d'entre vous dans les écoles pour initier beaucoup de jeunes. Faites-leur tout le temps des dons. Elle a envoyé ses agents dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour initier les jeunes gens. Et elle dit à ces agents-là de faire des dons, des cadeaux à ces jeunes gens. Et des cadeaux envoûtés, empoisonnés, afin qu'ils soient vraiment attirés par ces cadeaux et qu'ils tombent dans le piège. C'est pas tout qu'on prend comme cadeau. Les gens ont chanté, ils voyaient un trop cadeau. Si ton cœur est attaché au cadeau, voilà comment tu peux tomber dans les pièges. La reine la porte de ses agents. Ils voyaient un trop cadeau. Ils voyaient un trop cadeau. Il n'est jamais payé le prix. Toi qui aimes cadeau. Cadeau! C'est dans le Seigneur qu'on peut avoir les vrais cadeaux. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Bonheur au cadeau. Guérison au cadeau. Délivrance au cadeau. Mariage au cadeau. Le salut au cadeau. Cadeau au cadeau. On ne paye rien dans le Seigneur qui te donne tout cadeau. C'est grâce. Tout est grâce.
Mais à part le Seigneur, à l'école, des jeunes filles et des jeunes gens qui te font cadeau, là, ils ne connaissent pas Jésus. Dans ton service, vraiment, je ne sais pas, mais tiens ce morceau de ce complet de pain et un cadeau. Tu ne sais pas ce qu'il a fait sur pain qui te donne cadeau. Il n'est pas chrétien. C'est quelqu'un qui court après les marabouts des féticheurs. Il t'offre. Il n'est pas chrétien, il t'offre cadeau. Et surtout, je vous dis la vérité. Fuyez tous les cadeaux des musulmans. N'acceptez pas un cadeau d'un musulman. Comment la saisie est venue dire ceci? Surtout en période de carême. Donc il faut. Même la bouillie qu'il distribue. Hier, c'est hier, ils ont eu les fêtes, non, hier ou avant-hier. La nourriture qu'ils partagent, attention. Elle est très emboutée à 90%. Et même à 100%. J'ai à manger bien. La Bible dit d'ailleurs, ne mangez pas les viandes sacrifiées au stop. Avant de tuer le mouton, ils font des incantations sur le mouton. Ils prennent des paroles sataniques, oraniques, diaboliques. Et c'est ce mouton-là que tu as mangé. Hein? Quand ils préparent, ils te donnent, tu manges. C'est ça, non? Hein? Même le poulet qu'ils vont tuer, ils vont prononcer des paroles incantatoires d'avant de le manger. Ils le préparent, toi, tes frères, tu manges ce poulet. C'est ça? Il faut bien manger. Il faut bien manger, hein? Tu n'as pas encore compris quelque chose. Et il y a des gens qui sont spécialisés quand ils attendent faire des tabaski, faire des moutons et ramadan là. Tous les camarades qui sont musulmans, ils commencent. Et Jésus-Christ, il tire. Tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Hein? Cadeau! Voilà ce qui est dans cadeau. Si un jeune musulman essaie de t'offrir des cadeaux, et qu'il n'a pas menti, je me dis qu'il te plaît, les cadeaux qu'il t'envoie là, c'est été travaillé dans le monde obscur par les marabouts d'abord. Pour changer ton cœur pour toucher avec toi. Pour t'avoir cette vie. Et puis demain va dire, comme maman l'avait dit là, Jésus est monté, Naomi est monté sur Jésus. C'est ça ce qu'il avait dit. Il avait dit quoi là? Vécu cette parole au nom de Jésus. Et puis quand ça va monter sur Jésus. Que ces paroles soient détruites à jamais, prospères de nos bouches au nom de Jésus. Dès que c'est joué comme ça d'une jeune dame chrétienne. N'acceptez pas des cadeaux qui proviennent d'un musulman. Refusez tout. Je vous dis la vérité, hein? À 90%, c'est fait à dessein. Quand il dit c'est fait à dessein, c'était travailler d'abord chez un marabout. Et celui qui les donne ce temps dans devine te donner. Après, il te donne ton cœur pour t'avoir d'une manière d'une autre. Tu comprends? Tu comprends? Voilà, c'est un piège tendu. Mais si tu vis dans la sainteté véritable, et que tu ne sais pas, et que tu vis dans la sanctification véritable, tu crains Dieu, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faute vertu dans ta vie, et que tu ne savais pas qu'il envoie, ça va échouer, ça va se lever. Mais tu as averti maintenant. Amen. N'accepte aucun cadeau. Gloire à Jésus. Oui, accepte ça. Attention, si tu es au courant que quelqu'un est mystique et satanique, un rosicrucien, un franc-maçon, un sorcier, lui aussi fait attention à ses cadeaux qu'il te donne. Je te le dis en vérité. Fais très attention à ces cadeaux qu'il t'offre. La plupart aussi, c'est fait à dessein pour t'avoir. Voici la reine des côtes dit à ses agents dans les écoles d'aller offrir aux jeunes gens des cadeaux. Vous comprenez? Ce n'est pas tout cadeau qu'on prend. Ce n'est pas tout cadeau qu'on prend. Donc elle a dit, j'envoie aussi certains d'entre vous dans les écoles pour initier beaucoup de jeunes. Faites-les tout le temps des cadeaux, des dons. Les dons que les gens reçoivent, c'est pour initier ces personnes